Avosti est donc un projet du réseau Polytech porté par les 13 universitaires partenaires du réseau. Et c'est un projet qui vise avant tout à améliorer l'attractivité des formations d'ingénieurs françaises pour répondre notamment aux forts besoins des industriels d'ingénieurs opérationnels. Le projet Avosti a été labellisé dans le cadre des investissements d'avenir IDEFI. Il est soutenu par l'ANR, Agence nationale de la recherche. Ce projet comporte 2 volets. Le premier permet d'ouvrir les formations d'ingénieurs à de nouvelles populations d'étudiants. Le deuxième vise l'international en favorisant la mobilité entrante des étudiants étrangers. Le premier volet d'Avosti s'adresse plus particulièrement à 2 publics différents, les bacheliers STI2D-STL et les étudiants de première année commune aux études de santé appelés PACES. Le projet Avosti répond à un besoin et il s'appuie sur une pluralité d'accès à une formation. Les besoins, c'est d'abord les ingénieurs qui aujourd'hui sont formés dans des proportions un peu faibles. On estime à 30 000 le nombre d'ingénieurs formés, il en faudrait peut-être 40 000. Un besoin aussi dans la lisibilité des formations. Puis le deuxième aspect qui me paraît fondamental, c'est la diversification de l'accès à ces formations. Alors nous sommes partenaires de ce projet parce que l'UIMM, ses industries, ses entreprises ont besoin d'ingénieurs et de plus en plus d'ingénieurs. Voilà. Sur le plan quantitatif, une récente étude que nous avons réalisée à horizon 2020 montre que en fait, nous recruterons encore davantage d'ingénieurs qu'aujourd'hui. Et compte tenu du fait que des tas de secteurs et d'entreprises autres que la métallurgie recrutent aussi des ingénieurs, il va falloir en former davantage. Ce projet concerne 13 universités et dans ces 13 universités, des partenariats avec les instituts universitaires de technologie pour les bacheliers STI2D, avec les facultés de médecine et les facultés des sciences en ce qui concerne plus particulièrement le volet études de santé. Et donc le projet nous a séduits sur ce volet diversification des voies d'entrée et en particulier permettre à des jeunes qui ont fait un baccalauréat technologique de pouvoir aussi avoir comme perspective non seulement de pouvoir rentrer, préparer un BTS ou d'entrer en IUT, mais au-delà de pouvoir aller jusqu'au niveau ingénieur. C'est une façon de diversifier les profils dans les formations d'ingénieurs, mais aussi de valoriser la filière et cette voie d'accès qui nous paraît très importante. Donc à partir du moment où on a une école polytechnique qui porte ce projet, l'université tout entière supporte ce projet. C'est pour cette raison que je suis ce soir à défendre ce projet Avosti. Le deuxième volet d'Avosti concerne l'international. Il vise à augmenter la mobilité entrante des étudiants étrangers dans les formations existantes. Il bénéficie notamment du soutien de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. L'AUF, et en particulier le réseau des ingénieurs, la CITEF, est très heureuse d'être associée au projet Avosti. La CITEF a l'intention de bien s'occuper de tous ses membres, aussi bien le réseau Polytech pour les introduire que ses membres du Sud, où nous voulons qu'ils se concilient entre eux pour mieux profiter de l'occasion qui leur est donnée de pouvoir faire des formations et des doubles diplômes avec les Polytech. Oui, l'Agence universitaire de la francophonie se félicite de cet important projet parce que, comme vous le savez, l'AUF, c'est un réseau de près de 781 universités sur tous les 5 continents. Et nous sommes habitués à travailler, à organiser les mobilités académiques et scientifiques à travers le monde. C'est peut-être là que nous pouvons être utiles au projet Avosti. Nous pouvons également être utiles à ce projet à travers les 10 bureaux régionaux et les 44 campus numériques francophones à travers le monde, puisque nous avons des équipes qui sont naturellement au contact des universités des différents pays qui vont certainement servir de vivier pour le projet Avosti, mais aussi qui vont pouvoir capter l'énergie, le savoir-faire du projet Avosti, des établissements impliqués, du réseau de Polytech. Et cela ne peut être très enrichissant. Et au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une excellente chose.